Bienvenue sur Paris Podcast. Vous êtes en terrasse, un café à la main. Un ami français vous demande « Alors, tu aimes le café en France ?» Vous aimez le café. Vous avez une opinion très claire dans votre tête, mais votre bouche s'ouvre et il en sort. Oui, café, bon. » La personne hoche la tête et change de sujet. Et là, 30 secondes plus tard, alors qu'elle parle d'autre chose, votre cerveau vous crie « Mais pourquoi je n'ai pas dit que j'aime l'arôme, mais que je trouve l'amertume trop forte ?» C'est trop tard. La réponse parfaite arrive toujours, quand on n'en a plus besoin. Frustrant, n'est-ce pas? On appelle ça l'effet de l'escalier. Vous savez, cette idée géniale qui vous vient quand vous êtes déjà en bas de l'escalier, sur le trottoir, loin de la conversation, c'est exactement ce qui arrive à des milliers d'apprenants chaque jour. Vous n'êtes pas seul, ce n'est pas un problème de mémoire, ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de mécanique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer cette mécanique. Bienvenue dans Paris Podcast. Aujourd'hui, on ne va pas parler de grammaire ennuyeuse. On va désactiver ce bouton « chargement infini » dans votre tête. Le sujet du jour, pensez vite, parlez intelligemment. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans mon cerveau à ce moment-là? Parce que je sens le mot, je le vois presque, mais il ne sort pas. C'est comme si quelqu'un appuyait sur pause. C'est pas un problème de vitesse de réflexion. C'est un problème de chemin. Dans votre tête, vous empruntez un chemin très long. Vous entendez la question en français. Votre cerveau la reçoit. Ensuite, il la traduit dans votre langue maternelle. Puis, il cherche la réponse dans cette langue. Enfin, il retraduit cette réponse en français. C'est un voyage interminable. Pendant que vous faites ce voyage en première classe dans votre tête, la vraie vie continue. La personne en face de vous a déjà commandé un autre café et changé de sujet 3 fois. C'est exactement ça. Je me sens comme un vieux moteur diesel qui met du temps à démarrer. Pendant ce temps, les autres parlent vite et naturellement. Eux, ils n'ont pas ce chemin à faire. Les autres, les locuteurs natifs, mais aussi les apprenants avancés, ont simplement développé des réflexes. Ils ne traduisent plus, ils pensent directement en français. Leur cerveau a créé des autoroutes à la place des petits chemins de campagne. Et la bonne nouvelle, c'est que ces autoroutes, ça se construit. Ce n'est pas un don des dieux. C'est une habitude, comme faire du vélo ou taper sur un clavier sans regarder les touches. Au début, on cherche chaque lettre, on fait des fautes, on est lent. Et un jour, on tape à 100 à l'heure sans réfléchir. Alors, comment on construit ces autoroutes? Parce que j'ai l'impression de faire du vélo avec des roulettes, et encore, les roulettes sont souvent cassées. On va commencer par la base, la première règle d'or. Et je vais la marteler, arrêtez de chercher la phrase parfaite. La phrase parfaite n'existe pas, elle est dans votre imagination. Vous l'entendez dans votre tête, avec une belle mélodie, mais elle n'est pas sur vos lèvres. Les Français, dans la vraie vie, ils disent « c'est cool, ça marche, pas mal du tout, t'as raison ». Ils ne font pas des phrases de Victor Hugo au supermarché ou à la boulangerie. Alors pourquoi vous voudriez en faire? Vous n'êtes pas en train de passer un examen de littérature, vous êtes en train de parler à un être humain. Parce que j'ai peur de passer pour un débutant. J'ai peur qu'on se moque de moi si je dis « je suis allé » au lieu de « je suis allé ». Ma prof de français me corrigeait tout le temps. Du coup, j'ai cette voix dans ma tête qui dit « fais attention ». Je comprends totalement. Cette voix dans la tête, c'est le pire ennemi de la fluidité. Il faut l'apprivoiser. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un se moque de vous parce que vous essayez de parler sa langue, c'est cette personne qui a un problème, pas vous. Les gens dans la rue, au travail, au café, ils s'en fichent royalement de vos erreurs de conjugaison. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre votre idée. C'est échanger. C'est partager un moment. Je vais vous prouver que les phrases simples sont vos meilleurs amis, vos alliés, vos sauveuses. Mes meilleures amies? Elles ont l'air un peu faibles, les phrases simples. Au contraire, elles sont puissantes. Imaginez, vous ne trouvez pas le mot aspirateur. Au lieu de chercher pendant 30 secondes et de rester muet, vous dites la machine pour nettoyer le sol. C'est plus long, certes, mais tout le monde comprend immédiatement. Vous ne trouvez pas le verbe hésiter? Dites je ne suis pas sûr.
Vous ne savez pas comment dire « je suis impressionné », dites « c'est très beau » ou « j'aime beaucoup ». C'est clair, c'est net, ça va à l'essentiel. La langue française a des millions de mots, mais vous n'en avez besoin que de 200 pour survivre et avoir des conversations intéressantes. Donc, je simplifie tout. Je fais des phrases courtes. Mais du coup, je ne vais pas avoir l'air intelligent, je vais avoir l'air bête. C'est là que vous vous trompez. L'intelligence dans une conversation, ce n'est pas la longueur des phrases, c'est la pertinence. C'est la capacité à faire passer une émotion ou une idée claire. Le grand écrivain français Antoine de Saint-Exupéry disait « La perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. » Une phrase courte et juste est bien plus intelligente qu'une phrase longue et vide. Alors simplifiez, et vous gagnerez en rapidité. D'accord, je simplifie. Mais il y a des moments où je n'ai même pas une phrase simple en tête. Je reste complètement vide. Comment je fais pour gagner du temps? On arrive au cœur de la stratégie. Les phrases bouche-trou, ce sont des petites phrases réflexes qui vous donnent 5 secondes, parfois 10 secondes, pour réfléchir sans que le silence ne devienne gênant. C'est un peu comme quand vous jouez aux échecs et que vous déplacez un pion pour gagner du temps. Le pion, ici, c'est une phrase toute faite. Par exemple, si on vous demande « Quel est votre film préféré ?» et que le titre vous échappe, ne restez pas comme une statue. Vous dites « Ah, c'est une bonne question, laissez-moi réfléchir. » Ou « Ça alors, personne ne m'a jamais demandé ça. » Pendant ces mots, votre cerveau cherche le titre dans ses archives. Vous avez l'air réfléchi, intéressant et pas du tout perdu. Laissez-moi réfléchir. Je retiens celle-là. Mais si je n'ai vraiment aucune idée de la réponse, même après avoir gagné du temps, Alors vous utilisez une autre technique imparable, le miroir. Vous répétez une partie de la question ou vous reformulez la question. C'est magique, car cela montre que vous écoutez activement. Par exemple, on vous demande « Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end ?» Vous pouvez répondre « Ce que j'aime faire le week-end, c'est… » Vous avez déjà dit les premiers mots, le cerveau est lancé, vous avez montré que vous avez compris en répétant le week-end, vous avez enclenché le moteur de la réponse. Une autre variante, le week-end pour moi c'est plutôt… Là encore, vous gagnez 2 ou 3 secondes précieuses. c'est malin. Je ne me sens plus obligé de répondre du tac au tac. Je peux contrôler un peu le rythme. Exactement. Et quand vous êtes vraiment coincé, vous avez le droit inaliénable de dire « je ne sais pas » ou « je n'en suis pas sûr » ou « je ne me souviens plus ». Les Français disent ça tout le temps, hein. On n'est pas des ordinateurs. « Je ne sais pas » n'est pas un échec, c'est une réponse honnête. C'est même souvent le début d'une autre conversation. La personne va peut-être vous aider, vous donner des indices. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais pensé à utiliser ces techniques avant? J'étais trop occupé à paniquer intérieurement. Parce qu'on nous apprend la grammaire et le vocabulaire, mais on nous apprend pas la gestion de la conversation. C'est comme si on vous donnait les briques pour construire une maison, mais qu'on ne vous apprenait jamais à les assembler. Là, on assemble. La conversation, c'est un sport de combat. Il faut des mouvements de défense. Ces phrases bouche-trou, c'est votre garde. Mais je n'ai pas de partenaire avec qui m'entraîner tous les jours. Je suis souvent seul chez moi. Alors vous vous entraînez tout seul. Oui, je suis sérieux. Je ne vous dis pas de devenir fou en parlant au mur, mais prenez l'habitude de faire des monologues en français. Quand vous faites la vaisselle, racontez-vous ce que vous faites. Je prends l'assiette, je mets du savon, je frotte, je rince à l'eau chaude. Quand vous vous habillez le matin, aujourd'hui je mets une chemise bleue, il fait froid, donc je prends un pull. C'est pas une conversation avec un autre, mais c'est un entraînement pour votre bouche et pour votre cerveau. Votre cerveau apprend à former les phrases plus vite. Il crée des connexions. Vous vous habituez à entendre votre propre voix en français. Parler tout seul. Ça me fait un peu peur, mais je vais essayer. J'ai entendu dire que les gens qui parlent tout seuls sont fous. Pas du tout. Ce sont les champions. Les acteurs font ça pour apprendre leur texte. Les politiciens font ça avant les discours. C'est du travail de préparation. En plus, vous pouvez faire une autre chose. Écouter des podcasts ou des vidéos et répéter immédiatement
ce que dit le locuteur. C'est ce qu'on appelle l'ombre. Vous êtes le perroquet. Vous écoutez une phrase, vous la répétez une seconde après, vous imitez le rythme, l'intonation. Ça, c'est l'entraînement de haut niveau. Et si ce podcast vous aide à parler français plus facilement, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous permet de créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Merci infiniment. Revenons à nos moutons. Il y a une autre chose qui ralentit terriblement les apprenants, la peur du silence. On vous pose une question et vous sentez ce grand vide s'installer. Vous avez l'impression que 3 heures passent, vous sentez le regard de la personne. Alors vous vous affolez et vous dites n'importe quoi, une phrase incompréhensible, juste pour remplir le vide. Oui, ce silence est terrible. L'horloge tourne. Je sens que la personne m'attend et je me dépêche de dire quelque chose, n'importe quoi, même si c'est faux. Apprenez à dompter ce silence. Un silence de 2 secondes, dans une conversation, c'est parfaitement naturel. C'est même souvent un signe de réflexion. Au lieu de paniquer, prenez une profonde inspiration, une respiration. Ça détend vos cordes vocales et ça aère votre cerveau. Vous pouvez même verbaliser ce silence. Dites 1 seconde, je cherche le mot exact. La personne va patienter. Elle va même parfois vous aider en vous soufflant le mot. Les gens sont naturellement gentils, ils veulent que vous réussissiez, ils veulent pas que vous échouiez. 1 seconde. Je cherche le mot. C'est poli et ça enlève toute la pression. Ça ne me donne pas l'air bête, ça me donne l'air réfléchi. Exactement. Vous êtes un apprenti et les apprentis ont le droit de chercher leurs outils. Maintenant, si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, vous devez construire des blocs de conversation. C'est la clé. C'est ce que font les locuteurs natifs sans s'en rendre compte. Des blocs? Expliquez-moi ça. C'est une structure de phrase que vous apprenez par cœur, une recette. Quand vous cuisinez, vous ne réinventez pas la pâte à gâteau à chaque fois. Vous avez la recette, vous mettez les ingrédients, c'est pareil. Pour donner une opinion, vous avez le schéma. À mon avis, sujet est plus adjectif parce que vous remplissez les trous. Exemple. À mon avis, Paris est magnifique parce que les lumières sont belles. Un autre exemple. À mon avis, ce film est ennuyeux parce que c'est trop long. Vous voyez, vous n'avez pas à réinventer la grammaire à chaque phrase. Vous avez la charpente de la maison, vous mettez juste les murs. C'est comme les Lego. J'ai des blocs, je les assemble. Je n'ai pas à tout inventer. Exactement. Plus vous avez de blocs, plus vous construisez vite. Alors préparons-en quelques-uns ensemble. Prenons un bloc pour exprimer un projet. La structure, je vais plus infinitif, plus complément de lieu, temps. Exemple. Je vais aller au cinéma demain. Je vais manger une pizza ce soir. Je vais visiter le Louvre la semaine prochaine. Vous avez la base. Vous changez simplement le verbe et le lieu. Votre cerveau ne se fatigue pas à chercher la construction. Il cherche juste le vocabulaire. C'est génial. J'utilise beaucoup « je veux ». Je peux avoir un bloc pour « je veux ». Absolument. Structure. Je voudrais plus non ou je voudrais plus infinitif. C'est la politesse. Je voudrais un café. Je voudrais réserver une table pour ce soir. Je voudrais acheter ce pull, s'il vous plaît. C'est utile au restaurant, dans les magasins. Et si vous êtes chez le médecin, utilisez le bloc. J'ai mal à plus partie du corps. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. J'ai mal aux dents. Vous n'avez pas à faire une longue phrase. Juste un bloc. Et pour raconter ce qui s'est passé dans le passé, Très bonne question. Le passé, c'est souvent le cauchemar des apprenants. On va simplifier. Pour le début, n'utilisez que 2 structures pour le passé. La première, j'ai plus participe passé. J'ai mangé, j'ai regardé, j'ai fini. Le passé composé, c'est le plus commun. La deuxième, je viens de plus infinitif. Ça, c'est super pratique pour dire je viens de faire quelque chose de tout récent. Je viens d'arriver, je viens de finir mon travail, je viens de rentrer à la maison. Avec ces 2 blocs, vous racontez 90% de vos histoires passées. j'ai l'impression que ça change tout. Avant, je construisais la maison brique par brique en cherchant chaque mot. Maintenant, j'ai des murs préfabriqués. Je vais plus vite, mais j'ai peur de faire des erreurs de grammaire dans ces blocs. Les erreurs,
on en reparle. Mais d'abord, je veux que vous acceptiez une chose. Votre français n'a pas besoin d'être parfait pour être beau. Imaginez une personne étrangère qui vient dans votre pays et qui vous dit, avec un sourire, « Moi vouloir boire café ». Vous allez la comprendre et vous allez trouver ça charmant. C'est exactement la même chose pour vous en France. Les gens ne sont pas des professeurs de grammaire. Ils sont juste contents que vous fassiez l'effort C'est rassurant, mais je veux me faire comprendre, quand même. et vous vous ferez comprendre. Parce que les Français utilisent beaucoup le contexte. Si vous êtes dans un café et que vous dites « je voudrais pain », chocolat, même si vous avez oublié le mot croissant, la personne devinera. Vous êtes dans un café. Ils vont vous montrer. La communication, c'est 70% le contexte et 30% les mots. Je retiens le contexte. Alors maintenant, je dois préparer mes blocs pour les sujets courants. Le travail, la météo, les loisirs, la nourriture. Je vais m'entraîner sur ces thèmes. C'est une excellente stratégie, anticiper. Quand on vous parle de la pluie, vous avez votre bloc météo prêt. Il fait beau, il pleut, il fait froid, il fait chaud. Ce sont des blocs d'une phrase. Quand on vous parle de votre travail, vous avez votre bloc. Je travaille dans, je suis, professeur, étudiant, ingénieur. Préparez-vous mentalement le matin. Dites-vous, aujourd'hui, si on me demande ce que je fais, je dis ceci, si on me parle du temps, je dis cela. C'est un peu comme un acteur qui prépare ses répliques. Les improvisateurs sont les mieux préparés. Le grand acteur Louis Jouvet disait « L'improvisation, c'est la préparation la plus intense. Je vais préparer mes répliques. Et si je veux poser des questions? Parce que je parle, mais parfois, je veux juste que l'autre parle pour souffler un peu. » Ah, poser des questions, c'est l'arme secrète du débutant intelligent. Quand vous posez une question, vous donnez la parole à l'autre, vous arrêtez d'être sous les projecteurs, vous respirez, et en plus vous faites plaisir à votre interlocuteur parce qu'il sent que vous vous intéressez à lui. Les questions courtes. Et vous, et toi, c'est comment chez toi? Tu aimes ça? Vous pouvez aussi utiliser le classique pourquoi ou comment ça, je vais souvent à la piscine le week-end. Vous répondez ah oui, pourquoi la piscine? Là, la conversation s'ouvre et vous êtes tranquille. Et vous? Je vais l'écrire sur ma main. C'est la phrase magique. Mais le téléphone? Le téléphone, c'est l'enfer. Je ne vois pas la personne, je ne vois pas ses lèvres bouger, je ne vois pas ses gestes. C'est 10 fois plus difficile. Le téléphone, c'est le niveau expert. C'est normal d'avoir peur, mais on peut s'y préparer. Avant un appel, notez 3 ou 4 phrases sur un papier. Les phrases d'ouverture: bonjour, je suis votre prénom, je voudrais parler à non. Les phrases pour une réservation: je voudrais réserver une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. La phrase pour dire que vous ne comprenez pas: je suis désolé, l'écoute est mauvaise. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ayez votre petit pense-bête. C'est légal, c'est intelligent. Et si vous ne comprenez vraiment pas, ne dites pas oui pour faire plaisir. Dites « je ne suis pas sûr d'avoir compris ». La personne vous expliquera autrement. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Une autre phrase à ajouter à ma collection. J'ai l'impression d'être une machine à collecter des phrases. Oui, collectionnez-les. C'est votre trésor de guerre. Maintenant, parlons des situations précises. Prenons une situation du quotidien. Vous allez à la boulangerie. Le boulanger vous dit « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ?» Vous avez le bloc prêt. « Bonjour, je voudrais. » Vous pouvez dire une baguette, un pain au chocolat, une tarte aux pommes. C'est court. Le boulanger peut vous demander « C'est tout ?» Vous répondez « Ce sera tout. Merci. » ou « Et aussi. » C'est une petite musique que vous connaissez. C'est une danse. Et plus vous répétez cette danse, plus vous êtes à l'aise. D'accord, la boulangerie, c'est facile. Mais si le boulanger me pose une question imprévue, genre « Vous venez de déménager dans le quartier ?» Là, je suis piégé. Là, vous ne l'êtes pas. Vous utilisez le miroir. Vous dites « Ah, vous avez remarqué? Oui, je viens de déménager. » Il a posé la question. Vous avez répété déménager, vous avez dit oui, vous avez la réponse. Ou vous utilisez laissez-moi réfléchir. Il n'y a pas de piège. C'est pas une question de mathématiques. C'est juste une conversation. Vous pouvez dire oui, je viens d'arriver, le quartier est très calme.
J'aime bien. 3 petites phrases. C'est tout, 3 petites phrases. Ça a l'air facile quand vous le dites. parce que ça l'est. Mais le problème, c'est l'anxiété. Votre corps entre en mode combat ou fuite. Votre cœur s'accélère, votre bouche s'assèche. C'est physiologique. Pour calmer ça, une seule chose, la respiration. Avant de parler, prenez une inspiration profonde par le nez, retenez une seconde, expirez par la bouche. Ça abaisse le cortisol, l'hormone du stress. Faites ça en écoutant la question. Vous serez plus calme. Un cerveau calme trouve les mots plus vite. Je vais pratiquer la respiration. Je suis tellement stressé que j'oublie de respirer. Maintenant, parlons des erreurs. Vous avez dit qu'il faut les accepter. Mais comment je corrige une erreur si je m'en rends compte après? Vous avez 2 options. Option 1, vous ne la corrigez pas. Si l'erreur est petite et que la personne vous a compris, vous continuez. Le flux est plus important que la perfection. Option 2, si c'est une erreur qui change le sens, vous dites en fait ou je voulais dire et vous reformulez. Par exemple, vous avez dit je suis allé aux plages au lieu de à la plage, personne ne va vous tuer. Mais si vous voulez corriger, vous dites en fait à la plage, la personne hoche la tête, c'est réglé. En fait, et je corrige. C'est léger. Ce n'est pas un drame. Non, c'est pas un drame, c'est la vie. Les Français font des erreurs aussi. On dit à la fin, au lieu de enfin, on dit malgré que, alors que c'est incorrect. On fait plein de fautes. Alors vous avez le droit. Le but, c'est de communiquer, pas de gagner un concours de dictée. Si ce podcast vous aide à parler français plus facilement, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous permet de créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Je le redis parce que c'est important. Merci. Et c'est important, en effet, parce que sans vous, on n'existe pas. Revenons au sujet. Il y a un point crucial, l'écoute. On parle beaucoup de parler, mais l'écoute est la mère de la parole. Si vous n'écoutez pas bien, vous ne pouvez pas bien répondre. Oui, souvent, je comprends le début de la question, mais je me perds à la fin parce que mon cerveau est déjà en train de préparer la réponse. C'est l'erreur classique. Vous écoutez avec une partie de votre cerveau et l'autre partie est en train de construire la phrase. Résultat, vous n'écoutez ni l'un ni l'autre. Il faut apprendre à écouter vraiment l'écoute active. Regardez la personne dans les yeux. Concentrez-vous sur les mots qu'elle utilise. Si vous manquez un mot, ce n'est pas grave. Vous avez le contexte. Mais laissez votre cerveau finir d'entendre. Ne coupez pas la parole dans votre tête. Laissez la question arriver au complet. Une fois que c'est fini, là, vous prenez votre seconde de silence et vous répondez. Donc, je dois laisser la personne finir sa question. Et après, je prends mon temps. Exactement. Et pour améliorer cette écoute, encore une fois, la consommation de contenu, 10 minutes par jour de podcasts, de vidéos YouTube, de séries en français, pas avec des sous-titres en anglais, si possible, avec des sous-titres en français si vous voulez. Mais écoutez, votre oreille doit s'habituer aux liaisons, aux élisions, à la musique du français. Quand votre oreille est entraînée, votre cerveau traite l'information plus vite. Et quand il traite plus vite, vous répondez plus vite. 10 minutes par jour, c'est facile à faire. Je peux écouter dans le métro. Oui, et profitez de ces moments pour faire du shadowing ou de l'imitation. Mais même sans imiter, juste écouter, c'est déjà énorme. Votre cerveau fait un travail de fond. Il enregistre des structures. Un jour, vous utiliserez une structure sans savoir où vous l'avez apprise. Ce jour-là, vous aurez gagné. Je vais essayer de faire ça. Mais parfois, les gens parlent si vite, ils avalent les syllabes. Je ne sais pas devient je sais pas. Je n'arrive pas à suivre. Ah, le français familier, c'est un autre monde. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la même chose dans toutes les langues. En anglais, I am going to devient I'm gonna. En français, je ne sais pas devient je sais pas. Il y a devient ya. Tu es devient taise. Pour vous préparer à ça, il faut que vous sachiez que ces formes existent. Pas besoin de les utiliser tout de suite, mais si vous les connaissez, vous ne serez pas perdu. Quand vous entendez « t'as fait quoi », vous savez que c'est « tu as fait quoi ». C'est une question, c'est tout. T'as fait quoi? C'est tellement rapide. Mais je comprends mieux maintenant. Ce sont juste des raccourcis. Exactement. Ce sont des raccourcis. Et les Français les adorent.
Ne vous forcez pas à les utiliser si vous ne vous sentez pas à l'aise. Dites « Vous avez fait quoi ?» si c'est plus clair. Le plus important, c'est d'être compris. La naturalité viendra avec le temps. Il y a des gens qui disent je ne comprends pas et qui sonnent très naturels parce qu'ils le disent avec le sourire et le bon rythme. Et le rythme. Justement, comment trouver le bon rythme quand je parle? Parfois, je parle trop lentement. Parfois, je bégaye. Le rythme vient de la respiration. Parlez par groupe de souffle, comme si vous chantiez une phrase et que vous faisiez une pause pour reprendre votre souffle. Pas de pause au milieu d'un mot, pause entre les groupes d'idées. Par exemple, demain matin, je vais au marché pour acheter des fruits. Vous avez 3 groupes, 3 petites phrases rythmées. Si vous parlez trop vite, vous manquez de souffle et vous bégayez. Si vous parlez trop lentement, vous perdez l'attention de l'autre. Mais au début, le plus important, c'est de parler clairement. Demain matin, je vais au marché pour acheter des fruits. Je vais répéter ça. Et pour les jours où vous vous sentez moins confiant, je vous donne un petit mantra. Dites-vous, je ne suis pas là pour impressionner, je suis là pour échanger. C'est tout. Vous n'êtes pas sur scène. Vous êtes dans la vie. C'est un bon mantra. Je vais le mettre sur mon téléphone. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Un apprenant que j'ai connu, il était professeur de physique dans son pays, très intelligent. Mais quand il parlait français, il bloquait. Il voulait faire des phrases très précises comme en physique. Un jour, je lui ai dit « Parle comme tu parles à un enfant, simplifie ». Il a essayé. Au lieu de dire La météo actuelle est caractérisée par une instabilité barométrique », il a dit « Il fait moche, il va sûrement pleuvoir ». Et là, miracle. Les gens ont rigolé, ils ont dit « Oui, il fait vraiment moche ». Et la conversation a commencé. Parler simplement, c'est parler humainement. Parler comme à un enfant. Je comprends l'idée. C'est moins de pression. Beaucoup moins. Et quand vous parlez simplement, vous donnez envie aux gens de vous répondre simplement aussi. C'est une boucle vertueuse. Et une dernière question. Je sais que je dois pratiquer tous les jours, mais comment je mesure mes progrès? Parce que j'ai l'impression de stagner. Le progrès est une courbe. Elle ne monte pas en ligne droite. Elle monte, elle descend, elle fait des paliers. Vous pouvez stagner pendant un mois, puis soudainement vous avez un déclic. Pour mesurer, tenez un journal, pas un journal de grammaire, un journal de victoire. Écrivez « Aujourd'hui j'ai parlé avec la boulangère sans paniquer. Aujourd'hui j'ai posé une question à un collègue. Aujourd'hui j'ai compris une blague dans un film. » Relisez ce journal. Vous verrez qu'il y a 2 semaines, vous ne faisiez pas ça. C'est ça, le progrès. Un journal de victoire. C'est une très belle idée. Je vais le faire. Et rappelez-vous que chaque personne à qui vous parlez est une opportunité. Le métro, le supermarché, le parc, même un bonjour et un merci bien placé, c'est de l'entraînement. Un entraînement musculaire pour votre confiance. Et pour finir, je peux vous poser une question personnelle. À vous la présentatrice? Bien sûr, allez-y. Quand vous avez appris une langue étrangère, est-ce que vous avez vécu ça? Le blocage? Oh que oui. J'ai appris l'espagnol et je me souviens d'une fois où je devais commander un jus d'orange et j'ai dit je voudrais une orange pressée en utilisant un mot qui n'existait pas. Le serveur m'a regardé bizarrement. J'ai rigolé, j'ai dit oups, je recommence et il a rigolé aussi. Ce moment de gêne est devenu un souvenir amusant. C'est ça, le secret. Rigoler de ses erreurs. Si vous riez de vous-même, les autres rient avec vous, pas de vous. La bonne humeur désamorce tout. Je vais essayer d'être de bonne humeur, même quand je bloque. Oui, la bonne humeur et la persévérance, c'est la formule magique. Et vous, dans quelle situation avez-vous le plus de difficultés à répondre rapidement en français? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. N'hésitez surtout pas à nous raconter votre anecdote, le moment où vous avez bloqué, le moment où vous avez réussi. On partage, on s'encourage. La communauté Paris Podcast est là pour ça. Alors, pour résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je simplifie mes phrases. J'utilise des phrases pour gagner du temps comme « Laissez-moi réfléchir ». Je répète la question si besoin. Je prépare des blocs de phrases pour les sujets courants. J'écoute 10 minutes de français par jour. J'accepte mes erreurs avec le sourire et je respire avant de parler. C'est un résumé parfait. Vous avez toutes les clés en main. La route est tracée. Il ne reste plus qu'à marcher.
et parfois courir. Mais surtout, ne vous arrêtez pas. J'ai peur, mais je vais oser, parce que je réalise que la peur est la seule chose qui me bloque vraiment. La peur est une mauvaise conseillère, dit-on. Mais elle n'est pas invincible. On peut la mettre de côté. Prenez une grande inspiration et lancez-vous. Merci. Cet épisode m'a vraiment ouvert les yeux. Je me sens moins seul avec mes difficultés. Je me sens outillé. C'est notre but à Paris Podcast. Vous accompagner, vous motiver et vous donner des clés concrètes pour que votre français devienne un outil de liberté, pas une source d'angoisse. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Chaque abonnement, chaque partage nous permet de continuer cette aventure. Votre présence ici, aujourd'hui, à écouter ces mots, c'est déjà un immense soutien. Alors merci du fond du cœur. Alors, on se retrouve pour le prochain épisode. Bien sûr. Le prochain épisode sera encore plus pratique. On parlera des pièges de la prononciation, des sons que les apprenants confondent toujours, et de comment comprendre les Français quand ils parlent vite, très vite, avec l'accent parisien ou marseillais. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. J'ai hâte. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous et surtout, respirez, simplifiez et parlez. Ce n'est qu'une conversation, pas un examen. Le monde est votre salle de classe. Allez-y, faites des erreurs, apprenez, riez et revenez nous en parler. À bientôt. À bientôt sur Paris Podcast. Prenez soin de vous et de votre français. Salut! Salut.